en cas de licenciement ou de démission de la part du salarié, à quelle date le contrat de travail est-il rompu? Et c'est une question qui est importante parce que ça permet notamment de déterminer l'ancienneté du salarié, ça permet de déterminer à partir de quand débute le préavis. Donc vous voyez que c'est une question pratique importante. Et il faut savoir que le droit du travail, de ce point de vue-là, c'est inspiré du droit civil. Et depuis que le Code civil existe, depuis 1804, il y a deux grandes théories qui ont fait l'objet de thèses, d'articles, etc. C'est la théorie de l'émission et la théorie de la réception. La théorie de l'émission, elle est très simple, elle est de dire que quand on envoie une lettre, eh bien cette lettre, elle ne peut produire, elle produit des effets juridiques dès qu'on a envoyé la lettre. Et la théorie de la réception, à l'inverse, dit que les effets juridiques sont retardés jusqu'au moment où le destinataire de la lettre a reçu cette lettre. Euh, à l'heure actuelle, si vous voulez reprendre par exemple le Code civil dans sa version de 2016, on est plutôt sur la théorie de la réception. On vous dit par exemple que l'offre, quand il y a une offre et une acceptation, eh bien l'offre, elle peut être rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Autrement dit, si elle est déjà parvenue au destinataire, elle a produit tous ses effets juridiques. Donc c'est bien la théorie de la réception qui apparaît ici. Et de la même manière, pour la rétractation de l'acceptation, on vous dit que l'acceptation, elle peut être rétractée tant qu'elle parvient avant l'acceptation. Donc en gros, là aussi, à nouveau, c'est la théorie de la réception. Vous pouvez relire tranquillement ces articles dans le Code civil, mais voilà, on est plutôt vers une théorie de la réception désormais dans le Code civil. Que nous dit la jurisprudence en droit du travail? Eh bien en fait la question elle est très ancienne, donc vous aviez en fait une première jurisprudence qui disait que la rupture du contrat de travail par lettre recommandée, elle se situe à la date de la présentation de la lettre au destinataire, c'est-à-dire au salarié. Donc en droit du travail, on a pendant très longtemps retenu en fait la théorie de la réception. Et l'idée, elle est simple, elle est de dire que le salarié, il peut pas être licencié sans le savoir. Et c'est pas vraiment une théorie de la réception. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation dit c'est la date de la présentation, de la première présentation de la lettre recommandée. Pourquoi? Parce que y a des salariés qui savaient qu'ils allaient être licenciés et qui donc refusaient cette lettre recommandée. Ils refusaient d'aller la chercher à la poste, pensant que ça pouvait en fait maintenir et tenir en échec la rupture du contrat de travail. Donc la Cour de cassation a été obligée de dire non. La réception, c'est à la date de la première présentation, même si le salarié n'a pas la lettre entre les mains, il n'a pas pu l'ouvrir et qu'il n'a pas pu prendre connaissance donc du contenu de cette lettre de licenciement. Et il y a eu un important revirement de jurisprudence qui s'est opéré en 2005. En 2005, la Cour de cassation a considéré que dorénavant, la rupture du contrat de travail, elle se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire, nous précise bien la Cour de cassation, au jour de l'envoi de la lettre recommandée. Et cette solution, en fait, elle est en conformité. Il ne faut pas croire que c'est une solution qui est pro-employeur. C'est une solution qui est en conformité avec un principe qui irrigue un peu tout le droit du travail, qui est celui de l'existence d'actes unilatéraux de volonté. En droit du travail, on a admis très tôt, bien plus tôt qu'en droit civil, qu'il y avait des actes unilatéraux de volonté. C'est que pour qu'un acte juridique produise des effets juridiques, il n'y avait pas besoin qu'il y ait forcément quelqu'un qui accepte cet acte juridique. Et là, en fait, voilà, l'idée est clairement de dire que la volonté de rompre le contrat de travail, elle est définitive, elle est cristallisée au moment où l'employeur envoie la lettre de licenciement. Mais le droit du travail, il est symétrique, donc en cas de démission, eh bien, je n'ai pas trouvé d'arrêt de ce point de vue-là, mais en cas de démission, eh bien, la lettre de démission et même le courriel de démission, parce on peut envoyer une démission par email, eh bien, vous voyez, la démission, elle produit tous ses effets au jour où le salarié envoie sa lettre de démission et pas au moment où l'employeur va prendre connaissance de cette lettre, de ce courriel de démission. Voilà donc pour tout ça. Vous voyez que à l'heure actuelle, c'est marrant parce que la jurisprudence en droit du travail, elle préconise, elle retient en fait la théorie de l'émission, alors que le code civil, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, privilégie plutôt la théorie de la réception. Il faut savoir qu'en fait, cette question des délais, elle perd de son importance parce que, avec justement le développement des échanges instantanés comme l'email, savoir si c'est la théorie de la réception ou la théorie de l'émission, c'est devenu moins important. Ça le reste pour les lettres recommandées parce qu'il y a effectivement un délai de 2 ou 3 jours, mais vous voyez, ça change pas non plus la face du monde. Voilà, à bientôt.